Excellences, Mesdames et Messieurs, le terrorisme a frappé et frappe encore partout sur la planète. Chaque attentat est une tragédie collective pour nos sociétés, une tragédie individuelle pour les victimes, dont les destins basculent à jamais. Comme trop de pays, la France a payé un lourd tribut. Nous avons achevé en juin le procès des attentats de Paris du 13 novembre 2015, le procès de l'attentat de Nice du 14 juillet 2016 vient de commencer. Ces drames nous ont conduits à mettre en place un dispositif global d'aide aux victimes que nous renforçons sans cesse. Comme le proclame la stratégie antiterroriste mondiale, les victimes ont des droits. Le droit à l'indemnisation. La France s'est dotée de mécanismes permettant à chaque victime d'être indemnisée à la hauteur de ses préjudices au nom de la solidarité nationale. Le droit de faire entendre leur voix dans les procès. Au regard du nombre des victimes, nous avons à Paris construit une salle d'audience spéciale afin de leur permettre d'assister au procès dans des conditions optimales. L'appui aux victimes de terrorisme passe aussi par des dispositifs très concrets et pratiques. Nous avons malheureusement appris comment agir immédiatement et sur la durée pour accompagner et soutenir les victimes et leurs proches, en mobilisant tous les professionnels et en associant la société civile. Aider les victimes, c'est aider toutes les victimes, quelle que soit leur nationalité. Les victimes étrangères ont besoin de soutien particulier. À cet égard, la coopération internationale est essentielle. Dans l'Union européenne, nous avons développé un réseau de points de contact au profit des victimes de terrorisme pour les assister et les informer de leurs droits. C'est une bonne pratique qui pourrait être développée largement. Garantir les droits des victimes, c'est aussi lutter contre l'oubli. Tous les ans, le 11 mars, la France et l'Europe rendent hommage aux victimes du terrorisme. Nous travaillons aussi à la création d'un musée mémorial du terrorisme, lieu de culture, de recherche et de recueillement qui fera résonner la voix des victimes. Et cette voix est importante. Les victimes, en effet, ont aussi un rôle à jouer pour lutter contre le terrorisme. Leur parole est précieuse pour construire un contre-discours qui démonte les messages de haine que propagent les terroristes. Une réunion comme la vôtre peut aider à la porter. Mesdames et messieurs, le terrorisme évolue dans ses causes et dans ses objectifs, mais les souffrances des victimes innocentes demeurent. Je veux, au nom de la France, leur exprimer notre compassion et notre solidarité, mais aussi notre détermination sans faille à lutter contre le fléau qui les a meurtris. Je vous remercie, je vous souhaite d'excellents travaux.